Je vais vous parler des aides à l'investissement en exploitation agricole. Le PCAE, Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, est un programme d'aide à l'investissement qui existe depuis 2015 et qui doit s'achever en 2020. Il est établi au niveau régional et piloté par le Conseil régional. Sont concernés les agriculteurs et les sociétés agricoles, les CUMA, les coopératives, les groupements d'agriculteurs. Le projet doit permettre d'améliorer la performance globale et la durabilité de l'exploitation agricole, performance économique, performance sociale et performance environnementale. Les investissements éligibles concernent les bâtiments d'élevage, leur construction, leurs aménagements, leurs équipements, les conditions de travail en élevage, l'autonomie alimentaire, la protection de la ressource en eau et de l'environnement en production végétale, la performance énergétique permettant de réaliser des économies d'énergie, l'amélioration de la compétitivité économique des filières à enjeu de pérennité. Une liste des investissements éligibles est établie. Le montant minimal permettant d'entrer dans les dispositifs est de 4 000 €. Le plafond de dépenses éligibles est fixé par opération. Il va de 30 000 à 125 000 €. Les plafonds de chaque opération peuvent se cumuler. La transparence GAEC s'applique et permet de multiplier par 2 le plafond de dépenses. Deux types d'investissements sont distingués. Investissement visant à la réduction des impacts environnementaux et climatiques. Le taux est de 40 %. Des bonifications peuvent porter ce taux jusqu'à 80 %. JA, agriculture biologique, liée à une MEC, etc. Investissement dans les exploitations pour améliorer leur performance globale et la durabilité. Le taux est de 30 %. 40 % pour des projets liés à l'élevage. Des bonifications peuvent porter ce taux jusqu'à 60 % pour les JA et en agriculture biologique. Le PCAE fonctionne par appel à projet. Un cahier des charges est établi précisant le fonctionnement. Montant du plafond éligible par investissement, date d'ouverture et de clôture des dépôts de dossiers. Une période annuelle est prévue. Pour 2019, les dossiers sont à déposer à la DDT entre le 6 janvier et le 6 avril ou plus tard. Pour être recevable, le dossier doit être complet lors du dépôt. Ainsi, certaines modalités doivent être anticipées bien en amont. La DDT se charge de collecter et d'instruire les demandes. Un certain nombre de justificatifs est à fournir et notamment des devis de moins d'1 an. Selon les montants, 2 voire 3 devis d'entreprises différentes sont nécessaires par nature d'investissement. L'arrêté de permis de construire pour les demandes concernées, l'acceptation et non pas le récépissé de dépôt. Le démarrage des travaux ou l'achat d'un matériel ne peut pas intervenir avant la date indiquée sur le récépissé de dossier complet délivré par la DDT. Un bon de commande, un versement d'acompte sont considérés comme un démarrage et un démarrage anticipé rend le dossier caduc. Le récépissé de complétude permet de démarrer les travaux ou réaliser des achats mais ne vaut pas accord. La validation de l'octroi d'aide se fait après instruction complète des demandes au niveau des 3 départements de la région Picardie. Le dépôt d'une demande ne permet pas d'obtenir automatiquement une aide. Une sélection des demandes est prévue avec l'attribution d'un nombre de points à chaque demandeur. Il y a 2 niveaux de sélection. D'une part, un nombre de points minimum est requis pour entrer dans les dispositifs. Et d'autre part, les demandeurs sont classés pour être sélectionnés en cas d'insuffisance d'enveloppe de crédit. Pour tout ce renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au 03 23 22 51 11. À bientôt pour d'autres conseils en élevage.